J'ai les cheveux mouillés les gars, j'ai les cheveux mouillés. Je peux pas faire ma belle gosse avec les cheveux mouillés. Bon bah si. Aïe. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé d'essayer la Chocolate Gold de Too Faced. Ça fait un moment qu'elle est sortie, je sais, ça fait un moment que je l'ai achetée, je sais, j'ai pas eu le temps mais là j'ai réussi. Et j'ai fait ce make-up avec, je vous donne un peu mon avis sur cette palette, sur les autres produits aussi que je mets, comme ça vous savez tout de suite. Regardez-moi quand même cette palette, parce que certes le packaging est magnifique, il faut le dire, de toute façon Too Faced ils sont super forts en packaging, en packaging. Et regardez-moi, c'est trop beau, il est trop beau, c'est trop beau. Bref, voilà, hein, on peut le dire, c'est magnifique. Cette vidéo va vous dire si les fards sont aussi bien sur la palette que sur moi, s'ils sont faciles à travailler, etc. Bon bref, je vous ai fait un tuto, je vous parle en même temps, donc je pense que le montage va être très compliqué, donc je pense qu'elle va durer peut-être un peu plus de temps qu'une vidéo où je fais une voix off. Mais écoutez, c'est plutôt sympathique certaines fois de se parler comme ça. Moi je trouve ça plus sympa, c'est un peu plus naturel quoi en fait, et je préfère certaines fois, voilà, tout simplement. J'ai l'impression d'être super mal cadrée, j'espère que ça va aller pour la vidéo parce que sinon ça va être catastrophique. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le tuto et puis je vous dis là tout de suite avec le tuto, voilà. Bon, par quoi on va commencer? Par les yeux. Alors, comme d'habitude, je mets une petite base à paupières. Là, j'utilise la Too Faced puisque on utilise la chocolate bar de Too Faced, donc on utilise la base de Too Faced, ça va ensemble, voilà, tout simplement. Alors cette base elle est bien, mais c'est pas ma préférée, vous le savez, moi ma préférée c'est celle d'Urban Decay, je l'aime énormément. Après la seconde c'est celle de NYX qui est teintée nude, qui est super pigmentée, donc ça c'est plutôt cool. Et elle est facile à travailler et je préfère la travailler au pinceau d'ailleurs, celle de NYX. En pot hein, parce qu'il y en a plusieurs. Et celle-ci, moi ce que je lui reproche c'est qu'il faut la travailler assez vite parce que dès que ça sèche, après ça va laisser des petites marques et j'aime pas trop en fait, c'est juste ça. Et quand je l'étale je trouve qu'elle est un peu grasse et je suis pas fan de ce côté un peu gras sur ma paupière et la sensation au niveau des doigts, c'est juste ça. Alors évidemment pour utiliser cette palette je suis obligée d'utiliser la couleur Chocolate Gold, voilà, la palette s'appelle Chocolate Gold, donc je suis obligée d'utiliser la couleur Chocolate Gold, ce doré magnifique. Je pense que je vais faire un vert en fait, je m'en mets partout. Je vais mettre du vert un peu partout je pense, je vais mettre du gold au milieu et je vais m'aider après des couleurs, celle-ci, j'hésite. La bof, après ça va être ça là, le nude un peu. Donc on va commencer de suite. Je vais commencer par quoi? Je vais prendre la couleur, elle s'appelle Roll in Doubt. Voilà, celle-ci. Qui est en crème tout simplement. Je vais l'utiliser juste en dessous de mes sourcils. En plus, il faut que j'épile mes sourcils. C'est une calamité. Enfin, épiler mes sourcils. C'est pas vraiment épiler mes sourcils, c'est plus enlever les petits poils qui poussent à 1 cm de mon sourcil. Normal. Hop, donc je mets ça juste là. Je vais juste au creux de paupière en fait pour le mettre. C'est assez clair, c'est une couleur assez claire. Donc ça va peut-être pas convenir à tous les types de peau, n'importe quoi, à toutes les couleurs de peau, à toutes les carnations de peau, donc il faut faire attention. Ensuite je vais prendre le So Bougie, c'est celui-ci, donc c'est un marron, marron crème, alors peut-être pas avec ce pinceau. Je vais mettre ça au niveau de mon creux de paupière. Donc je fais des va-et-vient et je tourne dans le va-et-vient, en fait je tourne mon pinceau, je fais des petits ronds avec. Et je fais quelque chose d'assez large parce que je vais intensifier mon creux avec une autre couleur plus foncée, un marron plus foncé. Donc j'intensifie mon creux avec le Cocoa Truffle qui est un marron plus foncé. Alors c'est bizarre, cette couleur me dit quelque chose. Est-ce qu'elle ne serait pas dans une autre palette de Too Faced? Le Truffle en tout cas ça me dit quelque chose, ça c'est sûr. Cocoa Truffle je suis pas sûre. Et donc j'intensifie
un peu plus mon creux. Donc là, je fais moins de va-et-vient n'importe comment. J'essaye de faire plus attention. Alors par contre, je sais pas si vous verrez, mais vous voyez ici et ici, je trouve que c'est trop intense. Donc je nettoie un peu mon pinceau vite fait sur une serviette. En fait, sur moi, j'ai une serviette sur mes genoux. Comme ça me nettoie vite fait les pinceaux. Et j'estompe avec un pinceau, donc cette fois-ci propre. Donc la technique de la serviette, c'est Marion Caméléon qui la donnait lors d'une vidéo ou lors d'un snap, je ne sais plus. Et je trouve ça beaucoup mieux de nettoyer ses pinceaux avec une serviette parce que les fibres, ça va bien s'accrocher, ça va bien enlever en fait les fards, les matières de maquillage. C'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais prendre le Money Bag, c'est ça, Money Bags même. Juste ici, qui est ce vert magnifique que j'ai trop envie d'essayer. Alors, on va voir si c'est poudreux. Non, mais c'est magnifique. Oh là là. Alors, j'ai même pas... j'ai pris la texture comme ça, le fard comme ça. J'ai même pas pris de spray fixateur pour mon pinceau, pour que la couleur soit plus voyante. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment visible, c'est beau, c'est magnifique. Je kiffe, je suis en admiration sur ce vert. Il est magnifique. Soyons honnêtes, il faut se dire la vérité. C'est magnifique. Alors juste, il faut en mettre pas mal. La couleur se voit directement, mais il y a des endroits, je trouve, on voit encore ma paupière. Alors c'est pas le but. Je veux que ça soit quand même uniforme, donc j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Et là, je vais estomper avec ce gros pinceau. Parce que sinon ça fait pas beau. Ah, vous voyez ce que ça fait? Ça c'est un peu dommage. On va passer la lingette tout à l'heure. Ensuite je vais appliquer donc la couleur Chocolate Gold, qui est vraiment un doré doré. Et je vais mettre ça sur le milieu de ma paupière. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est gorgeous. C'est goldissime. Oh, c'est magnifique. Oh. Déjà, c'est magnifique. Ensuite, je vais mettre correctement mon fond derrière parce que je viens de m'apercevoir que je n'ai rien préparé derrière au niveau du fond. Et j'arrive pour la suite, d'accord? Normal quoi. La meuf elle fait ses vidéos, elle met pas de fond de vidéo, normal. Genre elle a cru que c'était la fête quoi. Oh là là. Bon ça y est, je suis de retour. Alors qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Ouais, je vais enlever donc le reste avec une lingette. Bon, qu'est-ce que ça fait là ça? Ok, d'accord. Où sont mes lingettes? Voilà, j'ai retrouvé des lingettes, j'en ai pris un peu au hasard parce que je retrouve pas mes lingettes à moi. Je me remets dans le cadre, ce sera mieux. Alors... donc voilà, et là je vais rajouter un peu de noir, donc c'est la couleur décadente, celle-ci. Donc j'en mets au niveau du coin externe, ça me fait mon petit angle, et je reviens sur mon creux, comment on dit ça? J'ai fait le contour, donc je remplis un peu le triangle que j'ai fait, et je fais un peu mon creux de paupière pour que ça soit toujours... un creux bien creusé en fait. Alors si vous avez déjà le creux de paupière déjà creusé, faites pas ça. Parce que sinon ça va être trop creusé et c'est pas le but en fait. Moi j'ai mon creux de paupière, il est normal, enfin normal. Pas plus creusé que ça ou quoi que ce soit. Et ensuite j'estompe. Donc j'estompe vers le haut et vers l'extérieur. Et après, je refais mes petits cercles dans le creux de paupière. En fait, ça va intensifier, le noir, ça va intensifier le maquillage. Donc ça, c'est plutôt cool et c'est ce que je veux. Je vais reprendre la couleur Chocolate Gold, vraiment le doré doré. Et je vais en mettre juste ici, au coin interne. Il est trop beau. Cette couleur est magnifique, il faut le dire. Alors pour le teint, je vais déjà mettre le spray fixateur d'Aristocrazy Eau Sacrée, c'est de la marque Joyce. Je l'avais eu dans la Beautiful Box du mois d'avril. Ça sent pas super bon mais ça fait son travail donc c'est très très bien.
Je vais mettre mon fond de teint, donc je mets le Water Blend de Make Up For Ever parce que mon teint n'est pas trop abîmé hein, actuellement. Ça va plutôt bien. Alors juste, vous allez voir, j'ai pris la teinte 225 et d'habitude en Ultra HD, tout ça, je suis en teinte 315, 305, un truc comme ça. Je me suis totalement gourée dans ma teinte, donc je pense que je vais en acheter un qui sera plus foncé parce que cet été quand je vais bronzer, bah ça va pas le faire. Là ça va une fois que j'ai mis les bronzers, tout ça, parce que bon bah voilà, ça passe, on va dire ça comme ça. Mais au début, vous inquiétez pas, je vais faire super pâle, super maladive parce que je me suis trompée dans la teinte. Au lieu de prendre 300 et quelques, j'ai pris 200 et quelques, je sais pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, j'ai fumé, mais ça m'arrive certaines fois, c'est-à-dire que je suis pas toujours très normale comme fille, hein, ça il faut le dire. Hein. Donc je t'aime ça, moi j'aime bien l'odeur de ce fond de teint. Maintenant, c'est un fond de teint je trouve qui est bien pour l'été, ça c'est sûr. Et pour les personnes qui aiment qu'un fond de teint ne se voit pas trop. Donc je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est quelque chose de très léger. C'est vraiment pour donner un côté bonne mine, c'est tout. Hein. C'est pas pour cacher quoi que ce soit par contre, hein. Ça cache que dalle ce fond de teint. C'est vraiment pour donner un peu d'éclat, hein, c'est tout. Au niveau de l'anti-cerne, là ce que je vais faire, bah, je vais faire comme la fois dernière, j'avais bien aimé ce que j'aimais. J'avais bien aimé ce que j'aimais. J'avais bien aimé ce que j'avais fait. Alors je mets l'anti-cerne, c'est Estée Lauder, ça doit être le double wear, un truc comme ça. Ouais c'est ça, double wear. Vous avez entendu? Mon chien il a pété. Putain il a pété sa mère. Sur mon canapé, j'hallucine. Alors là, c'est un truc de fou ce chien. Il pète tout le temps. Pourtant il a pas pris de truc de ouf quoi. Enfin... Et puis en plus il a peur de ses pets quoi. Non mais normal le chien. Donc j'en mets pas mal. Alors par contre ce qui est un peu casse-bonbon avec cette anti-cerne, c'est que j'arrive pas à le travailler avec un pinceau. Ça me fait des traces donc c'est pas beau. Donc je vais voir ça. Là je prends le touche éclat de Yves Saint Laurent. J'en mets ici juste au creux. Hop. Hop. Et donc là je suis obligée de prendre une petite éponge que je vais mouiller comme souvent. Donc là ce qui est bien c'est que je l'ai mouillé avec un truc fixateur. Ça peut être pas mal quand même, comme ça ça fait tenir un peu plus l'anti-cerne, tout ça, c'est quand même pas mal. Hein. Donc c'est parti mon kinky. Hein. Donc j'estompe tout ça. Surtout qu'en ce moment je trouve que mon dessous d'œil est pas facile à travailler. Parce que j'ai pas mal de ridules, j'ai comment dire, un peu plus de cernes, hein, ce qui est normal puisque je dors beaucoup moins. Et moi je retravaille toujours un peu, voilà, mon dessous d'œil. Je retravaille toujours un peu mes ombres à paupières. Ensuite je vais poudrer directement mon dessous d'œil parce que bah voilà, c'est actuellement le problème de ma peau. D'ailleurs c'est un gros problème hein, le dessous d'œil en ce moment, hein. Je sais pas quoi faire, ça commence à me saouler mais grave. Mais écoutez, pour l'instant j'essaye de faire ce que je peux avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas beaucoup d'heures de sommeil. Moi quand il me manque des heures de sommeil c'est foutu hein. Donc là j'ai pris une palette de Urban Decay, c'est la Naked Skin mais celle pour le teint où vous avez de la crème et de la poudre, c'est pour faire du contouring. Alors c'est la Naked Skin, comment elle s'appelle elle? Shape Shifter. Voilà, et moi j'ai pris Light Medium. Je vais travailler directement mon dessous des yeux. Alors avant tout je voudrais mettre un crayon noir, j'ai pris celui de Sephora. Alors pourquoi? Bah parce que je retrouve pas mes autres, non si je sais, ils sont en haut dans la salle de bain. Sauf que je me vois pas remonter de nouveau, c'est hors de question. Donc je mets ça vite fait en dessous. Ensuite avec un pinceau plat mais petit là. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? Oh, ah voilà. Ce genre de pinceau là. Je vais reprendre le vert, le Money Bags. Et j'en mets en dessous de mon œil.
Toujours pour intensifier le maquillage, je mets aussi du noir à l'extrémité en dessous et je remonte. Comme ça, ça fait une sorte de continuité. Continuité. J'arrive pas à le dire. Continuité, voilà. Et je mets ça vraiment à l'extrémité, hein, c'est-à-dire que je vais pas trop loin après au niveau du dessous d'œil. C'est vraiment juste pour accentuer le maquillage, le rendre un peu plus mystérieux, un peu plus waouh. Au coin de l'œil, je vais remettre la couleur Gold au coin interne de l'œil. C'est vraiment trop beau, j'adore cette couleur, j'adore. Alors par contre je crois que j'ai des paillettes qui sont rentrées, ouais c'est ça, putain. J'ai des paillettes qui sont rentrées sur mes lentilles, qui se sont collées sur mes lentilles. Je vous dis pas comment ça gêne, mais tant pis hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je mets mon mascara, je mets pas de faux cils en ce moment, j'ai pas envie de mettre de faux cils, je suis désolée. Je mets mon mascara directement, le Better Than Sex de Too Faced, hein, quitte à faire du Too Faced. Faisons-le jusqu'au bout au niveau des yeux. Enfin, vous me direz, j'ai pas mis de crayon noir Too Faced, mais bon. Donc, voici pour les yeux. Là, je vais faire mes sourcils avec le Cabro de Benefit. Je ne peux plus m'en passer maintenant. C'est soit ça, soit le Gimme Brow de Benefit toujours. J'ai envie de vous dire, alléluia Benefit, heureusement que vous êtes là. Je brosse déjà mes sourcils. Ensuite, comme d'habitude, je vaporise un peu d'eau fixatrice avant de travailler mes sourcils parce que la matière de Benefit, le Cabro, moi je la trouve vraiment trop sèche. Bon voilà pour les sourcils. Alors évidemment le jour où je vous dis que j'adore le Cabro, c'est le jour où je foire mes sourcils avec le Cabro. Donc comment vous dire, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, tant pis, voilà. Ensuite ce que je vais faire, je vais reprendre ma palette pour le teint, là, la Naked Skin After je sais pas quoi là. Non, Shape Shifter, rien à voir. Je vais un peu réchauffer mon teint. Alors je sens qu'il me manque des pinceaux. Je vais déjà réchauffer mon teint avec la couleur, celle-ci là, c'est la médium. Elle est plutôt froide, on va dire ça comme ça. Alors elle marque très bien, par contre vous faites attention. Parce que au niveau de la pigmentation, elle est très bien, ça il faut le dire. Elle pigmente vraiment bien. Et moi c'est ce qu'il me faut avec ce fond de teint. Faut que je rehausse mon teint parce que sinon je fais un peu maladive. Et encore là ça va, je suis pas bronzée quoi. J'en mets un peu en dessous. Je reprends pas de matière pour aller en dessous, sinon ça fait barbe en fait. Vous voyez le truc que je déteste. J'en mets pas au niveau du nez. Moi je fais pas de contouring du nez, jamais. Parce que j'aime bien mon nez. Tout simplement. J'ai vraiment des problèmes. Ensuite, je prends la couleur cette fois-ci qui est un peu plus chaude, voire rousse. J'ai un peu de mal avec cette couleur. C'est pas ma couleur préférée, mais ça va me permettre de creuser un peu plus mes joues. Donc je fais le poisson pour ceci, comme cela. Voilà. Vous voyez comment c'est pigmenté? Il va falloir que je revienne dessus. C'est trop pigmenté là. Pour moi c'est mieux quand même. Ouais, ça m'a bien... C'est bien, nickel. Avant de mettre le fard à joues, je vais poudrer légèrement mon visage. Parce qu'avec le Water Blend de Make Up For Ever, franchement, moi je brille pas, presque pas. À part quand il fait super chaud. D'ailleurs l'année dernière je l'avais mis quand il faisait super chaud. Mais sinon, j'ai pas besoin de le poudrer des masses. Donc je vais juste poudrer vite fait. Donc là je prends la... C'est quoi déjà? La poudre HD de NYX. De NYX, n'importe quoi, de NYX. Donc je fais travailler la matière dans le petit... pas bouchon, mais ça se visse là, enfin le truc quoi. Le couvercle, voilà. Ça y est, je commence déjà à perdre mes mots. Avant de mettre mon fard à joues, je vais mettre l'highlighter aussi, comme ça après ça me fait pas une barre juste au-dessus de mon fard à joues. Je prends le Unicorn's Love Champagne, je sais plus, c'est de la marque Joyce. C'est ce que j'avais eu aussi dans la Beautiful Box mais du mois de mars sur le thème des licornes. Et je l'ai essayé hier et il est vraiment beau, moi je l'aime beaucoup. Alors où est mon pinceau? Voilà. Pinceau éventail, of course. Alors j'adore cet highlighter. Alors il a l'air rose comme ça, mais moi il me donne pas grise mine.
sur mon teint chaud. Chaud neutre, chaud, neutre à tendance chaud on va dire. Donc c'est plutôt cool parce qu'il y en a certains, dont celui de la palette d'Urban Decay qui me donne un peu plus le teint gris. Donc là c'est très bien. Je prends une palette de Beauty Traits, je sais pas comment ça se dit. C'est les matte blush palettes. Vous avez vu tout ce qu'il y a comment t'appelles ça? Tiens, j'ai pété le truc, on s'en fout. Comme fard à joues, c'est génial. Qu'est-ce que je vais prendre comme fard à joues? Écoutez, je ne sais pas. Non, je vais prendre celui-ci. Il est très bien, il est passe-partout. Voilà, c'est un petit corail pêche. Par contre, j'en prends pas beaucoup. C'est une palette très pigmentée, donc faut y aller mollo. Je fais les deux joues juste avec le même pinceau. Enfin, je reprends pas de la matière. Parce que c'est vraiment bien pigmenté. Donc faut y aller mollo. Parce qu'après ça me saoule d'estomper. Par contre je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres. That is the problème. Alors je vais essayer un truc. Je sais pas ce qui m'arrive là mais j'ai envie d'essayer un truc. De mélanger en fait ceci. C'est le crayon Nocibé Lady Marmelade numéro 1 et c'est le Evanescence Peach Metallic Lip Gloss de Joyce que j'ai toujours eu dans une Beautiful Box. Enfin c'était celle de, encore une fois, de Lilycom là. Donc on va essayer. Je vais mettre déjà le crayon. Alors je fais attention de ce côté là parce que c'est l'endroit où j'ai eu mon bouton de fièvre pendant ma grossesse et depuis ma lèvre n'est pas parfaitement délimitée. Ça fait comme les personnes qui ont des ridules au niveau des lèvres. C'est super beau. Donc je remplis à l'arrache hein, bien sûr. Je prends un pinceau pour faire en sorte que le crayon soit pas tout sur la lèvre. Il soit flouté en fait. On peut arrêter ici le maquillage, hein, ça c'est faisable. Mais moi j'ai vraiment envie de mettre ce gloss là. Mais franchement Joyce c'est une bonne marque. Donc moi j'adore. Comme ça donne un côté rosé mais pas trop. Et ça donne un côté marronné mais pas trop non plus. Je vais mettre du spray sur le visage encore. N'aie pas peur Christelle. En fait quand je mets du spray j'ai l'impression de me faire tout le temps agresser. Ce qui est très bizarre comme sensation quand on fait du maquillage. Enfin voilà ce que ça donne. Et bah écoutez moi j'aime plutôt bien. Je suis plutôt satisfaite. La palette Gold est géniale en fait. Elle est super pigmentée etc. Je kiffe. Donc cette palette est vraiment bien. Elle est super pigmentée. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez du mat pour faire les creux. Vous avez du métallique normal, hein, métallique irisé. C'est super beau. Le vert c'est pas un vert carnaval. C'est un vert émeraude qui est super beau. Avec le gold là franchement je kiffe. Je trouve ça super beau, mais franchement, je suis en admiration sur cette palette qui est magnifique. Donc voilà pour le make-up. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez essayé cette palette de Too Faced, la Chocolate Gold. Sachant que je suis grave en retard parce que là, ils vont sortir... enfin, ça y est, ils ont sorti la collection Licorne sur... le site Sephora et en magasin d'ailleurs, oui et en magasin. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage, si vous connaissez déjà des produits, si vous les aimez ou pas, etc. etc. Bref, n'hésitez pas à partager votre opinion. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner hein, pour rien rater. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye. C'est bizarre, c'était pas la même voix que d'habitude. Bye. Non, c'était pas la même voix que d'habitude.